Et salut les amis! J'ai cassé un petit tasse. J'en ai mis partout. Petit maillot qui va servir. Ça se lave. Donc les amis, revenons à nos moutons. Salut à tous, avant toute chose, salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce fût de macération. C'est un fût de macération à base pour les fruits. Voilà, il en existe de toute taille. Voilà, ça c'est un 60 litres. Il y a des 100 litres, des 200 litres. C'est un fût de macération alimentaire. Donc ça ne veut pas dire que vous pouvez le manger. Je préfère prévenir, au cas où. Vous ne pouvez pas manger ceci. Je préviens. En tout cas, ce fût alimentaire sert à la base à macérer les fruits. Tout ce qui est macération pour préparer, pour faire de l'alcool. Par exemple, l'alcool de poire, comme il y a eu sur la chaîne et que vous avez vu. Mais on peut s'en servir pour autre chose. Rappelez-vous, dans une de mes vidéos, j'ai parlé que c'est bien en tant que dans le monde du survivalisme de cacher à plusieurs endroits stratégiques des caches. Des caches avec justement des bacs étanches, j'avais dit, mais on peut mettre aussi des bidons étanches, voilà, comme ce petit fût de couleur bleue, voilà, qui est magnifique, qui se ferme hermétiquement, voilà, pour ne laisser rentrer aucunement l'air. Voilà. Et en plus de ça, il est opaque, donc la lumière ne rentre pas. Donc idéal pour pouvoir stocker un peu de choses qu'on veut garder. Vous pouvez stocker n'importe quoi dedans, vous pouvez stocker des balles, vous pouvez stocker même des armes, vous pouvez stocker de la nourriture, des vêtements, des kits de feu, ce que vous voulez. Bon, après, il en rentre quand même. Donc là, moi, je vous ai fait un petit kit. Bon, c'est un kit que je vous ai fait spécialement pour la vidéo. C'est juste pour vous montrer tout ce qui peut rentrer dedans. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Mais c'est un exemple qui peut être pas mal. Hein. Voilà. Regardez tout ce qu'on peut mettre. Donc, c'est une idée comme une autre. Mais si vous voulez faire par exemple un fût, l'enterrer quelque part, ne plus le toucher, en sachant très bien que si un jour vous avez besoin, il est là. Tout simplement. Donc là, moi j'ai mis une marmite. Ça peut toujours servir. Du café. Chocolat. Chocolat en poudre. Plusieurs paquets de riz. Non, ouais, vous allez voir tout ce qu'on rentre dedans. Il y a de la place. Hein. Plusieurs paquets de riz. Paquet de pâtes. Des pâtes. De la farine. Du lait en poudre. Voilà. J'ai essayé de mettre de l'eau en poudre, mais j'ai pas trouvé. Donc, tout simplement, du lait en poudre, les amis. Voilà, de l'eau, on peut en trouver partout. Voilà, partout chez nous. Ouais, si vous êtes dans le désert, c'est une autre histoire. Encore des pâtes. Toujours des pâtes. Pourquoi pas des pâtes. Du fond de volaille, les amis. Fond de volaille, ça peut servir. Encore du café. Voilà. Café, très important. Mais je vous conseille, petit conseil, à part si vous mettez une cafetière à l'intérieur, qui rentre largement. Mais sinon, là c'est du café, mais je l'ai pris pour l'expérience. Mais prenez du café soluble, tant qu'à faire. Café soluble, faites chauffer un peu d'eau, et puis voilà, et vous avez du café. Et petit cube, voilà, pour donner du goût. Petite pâte, voilà, cuite en 3 minutes. Petite lentille verte, de préférence. Du sucre. Une petite spatule pour tourner. Voilà. C'est toujours bien. Au moins, on se sent comme à la maison. Ça fait plaisir d'avoir une spatule avec soi. Ensuite, encore du riz. Et
Et après, ensuite, moi j'ai mis au fond, on va vous montrer tout ce qu'on peut mettre. Bon, après, ceux qui veulent mettre leur kit feu, vous mettez les kits feu. Là, c'est ma paille filtrante. Voilà. Pour avoir de l'eau propre, un feu. Voilà. Un petit briquet qui a du gaz. Pas mal, hein, pour pouvoir faire du feu. Ça peut toujours servir. En tout cas, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous avez envie dans ce bac. Enfin, ce que vous avez envie. Je me comprends, vous n'allez pas mettre ça, par exemple. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon fût de macération? Un ballon, c'est cool. Une boule, c'est bien ça. Un casque de pompier, j'adore. Une télécommande. Un téléphone cassé. Une poule, pour servir. Ouais, ça peut servir. Allez, je vais aller enterrer tout ça. Avec un peu de chance, ça restera tel quel pendant plusieurs années. Avec un peu de chance. Espérons-le. C'est parti. Donc voilà les amis, donc comme vous l'avez vu, on ne peut pas tout mettre dedans. Donc du coup, petit conseil, voilà, pour revenir sérieux, petit conseil de rangement, voilà, donc ranger comme vous le sentez. Il ne sert à rien mon conseil. Petit conseil, rangez comme vous voulez, c'est vous qui vous démerdez. C'est un conseil qui ne sert à rien du tout. Donc, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, voilà, pour ranger vos... Si vous avez des pâtes, riz, lentilles, tout ça, je vous conseille de mettre dans des poches de millard. Voilà, le millard, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est que ça? Voilà, du millard, vous voyez, c'est ça. C'est ce qu'il y a sur autour du café, là. Toute cette petite feuille couleur inox, là. Voilà. Ça s'appelle du millard. Et avec ces feuilles-là, en fait, ce sont des feuilles, des sachets. Ce sont des sachets. Voilà, vous mettez du café, des pâtes, de sucre, de ce que vous voulez dedans. Et c'est scellé thermiquement. Donc, il faut le sceller à chaud. Voilà. Et vous aspirez l'air avec un aspirateur. Voilà, il faut enlever l'air dedans et mettre des sachets pour enlever l'air aussi. Des petits sachets esprit qui enlèvent l'air. Donc, vous faites ça. Et vous pouvez garder vos aliments pendant plus de 20 ans. Voilà, ça les conserve pendant 20 ans. Mais je vais faire une vidéo là-dessus dans pas longtemps. Donc là, je fais une petite avant-première. Donc, si vous voulez voir la vidéo qui va arriver, voilà, pour les feuilles de millard, voilà, pour les sachets de millard. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et pour mes abonnés, ben, vous activez la cloche de notification si ce n'est pas fait. Voilà, pour recevoir les vidéos. Donc là, bien sûr, là, il faut attendre que je les reçoive parce que je les ai commandés. Donc je vais recevoir des feuilles, des sachets de millard et puis je vous ferai une démonstration et puis je vous montrerai comment ça marche. Donc tout simplement, voilà. C'était pour vous dire que si vous mettez vos aliments dans les feuilles, dans les paquets de millard et que vous le fermez thermiquement et que vous enlevez toute l'air, vous pouvez les garder, vous pouvez les conserver pendant plus de 20 ans. Peut-être même plus. Voilà, comme ça se garde indéfiniment quasiment. Le café là-dedans, dans 20 ans, il est encore bon. Voilà. Donc, je vous conseille d'avoir ça et de les mettre là-dedans si c'est vraiment des choses qui vont durer dans le temps, qui vont rester enterrées longtemps. Voilà, comme ça, il n'y a aucun risque de péremption, aucun risque de perte. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Voilà. Et mettez des pouces bleus et tout plein de commentaires gentils, ça serait super. Voilà. Donc je vous dis salut les amis, restez cool. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et mettez des commentaires. Voilà, j'ai une petite surprise pour vous dans pas très longtemps. Et voilà. Bon, je vous dis salut les amis, restez cool. À plus tard, ciao.